on fait ce qu'on veut avec notre corps. Ce qu'on veut avec notre corps. La taille ne peut pas être changée. Malheureusement, tu peux mettre 60, tu peux mettre 60, tu peux mettre 90, tu peux mettre 90, tu peux mettre 58, tu peux mettre 58. Mais le corps, on peut le changer comme on veut. Salut à tous, c'est Akshoufine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de maigrir. On vous vend plein de méthodes miracles sur internet pour maigrir, mais au fond de vous, vous savez exactement ce qu'il faut faire. On parle de ceinture sauna, on parle de gélules, on parle de bouillon de graisse, on parle de vibreurs qui propagent des vibrations dans le corps. Vous êtes prêts à tout essayer pour maigrir vite, alors que maigrir vite, c'est simple. C'est peut-être pas facile, ou je vais peut-être pas dire maigrir vite, je vais dire maigrir. Et une fois que vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, vous allez pouvoir maigrir vite quand vous le voulez. Par exemple, regardez-moi, je suis un pratiquant de musculation. Quand j'ai des shootings photos à faire, je me prépare pendant des mois. Quand c'est pas prévu et que je dois perdre 5 kilos en une semaine, je sais comment perdre les 5 kilos en une semaine. Mais ne retenez pas 5 kilos en une semaine, c'est pas possible. Car il y a 5 kilos de gras et 5 kilos en poids. Perdre 5 kilos en montant sur la balance, donc perdre du poids, c'est simple. Perdre 5 kilos de gras, là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut savoir une chose, c'est qu'on perd, pour une personne qui fait une perte de poids, une perte de gras, plutôt on va parler sur une perte de gras, on perd entre 800 à 900 grammes de graisse lorsqu'on est en perte de poids. Par contre, on peut perdre 10 kilos de flotte, 5 kilos de flotte. Vous montez sur la balance. Lundi, vous faites 100 kilos, vous montez sur la balance. Lundi d'après, vous faites 95 kilos. Vous allez vous dire, c'est trop bien, j'ai maigri. Vous allez le voir dans vos vêtements, dans le miroir, vous allez vous dire, c'est trop bien, j'ai maigri. Revenons sur le sujet de base. Le sujet de base est maigrir vite, perdre du poids. Les gens veulent maigrir, les gens veulent perdre du poids et ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils vont sur Internet, ils vont taper comment maigrir vite, comment perdre 3 kilos en 2 jours, comment perdre 5 kilos en un week-end. Tapez sur Google comment perdre et vous allez voir la barre de recherche ce qu'elle vous dit. C'est n'importe quoi. Les gens comprennent pas que vous le vouliez ou non. Vous voulez peut-être pas l'accepter, mais pour perdre du poids, vous allez devoir avoir une activité physique. Vous allez devoir faire du sport. Si vous voulez perdre du poids sans faire de sport, ça va être beaucoup plus difficile pour vous parce que vous allez devoir vous réduire et vous restreindre au niveau de l'assiette. Pour vous donner un exemple, admettons, vous êtes une femme de 25 ans, 1m65 pour 85 kg. Vous n'aimez pas du tout faire de sport, vous n'aimez pas marcher, vous n'aimez rien faire, mais vous voulez perdre du poids. Vous tapez brûleur de graisse sur Internet, cure, détox, comment perdre du poids. Perdez plutôt votre temps à essayer de trouver des solutions miracles alors qu'au fond de vous, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous voulez perdre du poids sans faire de sport, c'est très simple. Il suffit juste que vous soyez en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est si par exemple, en moyenne, vous consommez 2300 calories par jour. Enfin, vous brûlez plutôt 2300 calories par jour, simplement vous réveillez le matin, en marchant chez vous, en vous asseyant, en ne faisant rien. C'est un exemple. Si vous brûlez 2300 calories par jour et que vous en consommez 2200, vous perdez du poids. Si vous faites du sport, de la musculation, de la natation, de la boxe, admettons que vous partez en randonnée avec votre chien, vous partez dans le village, peu importe. Plus de la musculation, plus du crossfit ou autre, et que là, encore une fois, ce sont des chiffres approximatifs pour que vous puissiez comprendre, vous perdez, admettons, 3500 calories par jour. Ça, c'est ce que vous perdez. Et vous mangez 3000 calories. Vous allez perdre du poids. C'est très simple. Pour prendre du poids, il suffit juste que notre rapport calorique soit supérieur à nos dépenses caloriques. Et pour perdre du poids, il suffit que notre dépense calorique soit supérieure à notre rapport calorique. Que vous le vouliez ou non, pour perdre du poids, vous allez devoir faire un effort physique. Je ne vous dis pas d'aller courir si vous n'aimez pas courir. Je ne vous dis pas d'aller à la salle si vous n'aimez pas aller à la salle. Je vous dis simplement de faire une activité physique qui vous passionne. Faites une activité physique que vous aimez. Dans une ancienne de mes vidéos, je vous avais dit que j'avais un ancien élève qui s'était inscrit à la salle de sport pour perdre du poids. Je lui avais fait un programme. Il avait commencé à perdre. Il était passé de 79 à 71. Il était super content. Mais le problème, c'était là. Quand il pleuvait, il me disait, il pleut, je peux pas aller à la salle, alors que dans la salle de sport, c'est fermé, c'est climatisé. À la moindre excuse, il n'y allait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas envie d'aller à la salle. Il n'était pas passionné. Il n'aimait pas se rendre à la salle de sport, qu'il y ait du monde. Il n'aimait pas ça. Du coup, il a arrêté. Ce qui s'est passé quelques temps après, il s'est dirigé vers la boxe. La boxe, il s'est vu kiffer la boxe.
Il a juste gardé le programme alimentaire, il a carrément arrêté la salle et il a perdu plus de 15 kilos sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il pratiquait une activité physique qu'il aimait, qu'il appréciait, tout en respectant une diète que je l'avais faite. Il s'est même pas rendu compte qu'il était en train de perdre du poids. C'est pour ça que je vous dis, sélectionnez un sport dont vous savez que vous allez le faire tout le temps. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime courir. Je déteste le vélo, je déteste le rameur. C'est pas parce que je suis noir, mais je suis pas trop fan de la natation. Je sais nager, je suis antillais, mais je préfère vraiment courir. Pourquoi est-ce que j'aime courir? C'est que je mets de la musique dans mes oreilles et je me challenge avec la musique. À 2 minutes, il y a un instru, à 3 minutes, le chanteur va crier. Là, je me mets à accélérer, voilà. J'aime aussi découvrir de nouveaux lieux. Je cours dans un village, je passe dans les champs. Des fois, je vais courir à 5 heures du matin pour voir le lever de soleil à certains endroits. Je vais courir dans la montagne parce que j'aime découvrir de nouveaux lieux en courant et avec de la musique. Ça, c'est mon délire à moi. Il y a certaines personnes, courir, non. Vélo, oui. Vélo, courir, non. Randonnée, oui. Natation, oui. Et tout le reste, non. Il y a des gens qui viennent à la salle, qui aiment marcher sur un tapis, qui n'aiment pas marcher dehors. Il y a des gens, leur kiff, c'est musculation et pas de cardio. On peut maigrir avec la musculation. Ça reste une activité physique. Donc, moi, les amis, ce que je peux vous dire, c'est, il n'y a pas de méthode miracle pour perdre du poids. Vous n'allez pas prendre une gélule, même s'il y a des brûleurs de graisse qui sont très efficaces, comme le brûleur de graisse qui est dans ma bio, qui s'appelle Brûlafine. Mais ce brûleur de graisse-là ne fait pas perdre du poids. C'est un coupe-faim. Qui dit coupe-faim, dit que vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez la gélule, coupe-faim jusqu'à midi. À midi, vous mangez, coupe-faim jusqu'au soir, le soir, vous mangez. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas ce brûleur de graisse, à midi, le matin, vous allez manger, vous allez avoir fait 2 heures après, vous allez grignoter, vous allez avoir fait encore 2 heures après, vous allez encore grignoter, puis après, vous allez déjeuner, vous allez avoir encore faim l'après-midi, goûter, vous allez craquer sur les biscuits de vos enfants, voilà, vous allez ouvrir le frigo, vous allez commander, tandis que les brûleurs de graisse, comme celui qui est dans ma bio, c'est un coupe-faim. C'est-à-dire, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, on a la leptine. La leptine, c'est une hormone qui nous permet de réguler notre métabolisme en fonction de ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que si votre métabolisme voit un jour que vous passez de 3000 calories à 1500 calories, il va se dire, wow, je dois survivre avec 1500 calories, je vais réguler le métabolisme pour qu'il puisse survivre avec 1500 calories. Admettons que vous avez des problèmes d'argent, vous êtes fait kidnapper, je vous le souhaite pas, mais en gros, vous pouvez plus vous alimenter. La leptine, qui est l'hormone de survie, c'est ce qui va réguler votre métabolisme. Et on a une autre hormone qui s'appelle la ghéltine. J'oublie son nom exact, hein, mais c'est ce qui donne cette sensation de faim. Voilà, la sensation de faim. Et les brûleurs de graisse, justement, permettent de laisser cette hormone au repos. Vous allez avoir une sensation de satiété. C'est comme la pomme verte. Dans la pomme verte, il y a la pectine, qui est une hormone qui est un coupe-faim naturel. Mais malheureusement, ça dure peut-être 1 heure, quelques minutes. Ça dure pas des heures. Ça serait l'idéal. Vous imaginez, vous prenez un brûleur de graisse qui vous coupe la faim pendant des heures. Voilà, ce serait incroyable. Voilà. Il y a des choses que vous devez savoir, c'est que malheureusement, les brûleurs de graisse, ce sont pas des brûleurs de graisse. Ce sont plus des coupe-faim, donc mais ça ne brûle pas le gras. Mais bon, refermons la parenthèse, revenons sur le sujet principal. Pour perdre du poids, les amis, il n'y a pas de secret. Vous allez devoir faire un effort physique. J'ai beaucoup d'élèves à moi, j'ai un élève à moi qui a commencé à 169 kilos, on est bientôt en dessous de la barre des 100, j'en ai un autre qui a commencé à 164, là on descend sous les 149, j'ai une élève qui a commencé à 64 kilos, elle c'est un peu plus délicat parce que le stress, le cortisol fait qu'elle perd du poids un peu plus lentement que d'habitude. C'est ça l'inconvénient de certaines femmes qui ont un métier stressant, même certains hommes qui ont un métier stressant, mais eux tous, ils ont accepté de s'inscrire à la salle pour avoir une activité physique et perdre du poids. Voilà, le secret, c'est ça. La salle de sport, ça reste, entre guillemets, une facilité. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu adapté à cela. Vous êtes dans un lieu adapté au sport. Donc, quand vous sortez de votre travail et que vous allez à la salle de sport, vous êtes dans l'ambiance pour faire du sport. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre téléphone, comme mes élèves, ils prennent leur téléphone, ils ouvrent leur programme, jour numéro 1, jour numéro 2, et ils exécutent. Ils exécutent le programme de musculation, ils exécutent le programme d'entraînement. Une fois qu'ils arrivent chez eux, ils ouvrent mon programme diète
Aujourd'hui, jour 1, jour 2, je leur dis quoi manger, ils exécutent, ils mangent, ils dorment le lendemain, ils montent sur la balance, ils voient moins 300 grammes, moins 200 grammes, moins 1 kilo en une semaine, moins 2 kilos en une semaine, et ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils font une activité physique. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de méthode magique. Regardez bien, on a tous une tante, un oncle, mais plus une tante. C'est plus, de mon côté, c'est plus des tantes. Une fois qu'elles ont accouché mes cousins, qui ont plus de la trentaine, on a tous une tante, une voisine, qui fait un régime depuis des années. Ça fait plus de 15 ans qu'elle fait des régimes. Et la seule chose qu'elle perd, qu'elle a perdu, c'est 15 ans. Nouvelle résolution, elle pète un câble, elle se dit, bon, ceci, ça a assez duré. Régime, régime, régime. Elle mange sainement, elle se restreint, mais elle fait aucune activité physique. Et vous remarquez que, au bout d'un moment, cette tante qui disait, ça a assez duré, je me reprends en main, vous allez la voir à fond pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais au bout d'un moment, vous n'allez plus rien entendre. Plus de nouvelles, plus rien. Vous allez la voir, bonjour, bonsoir. Elle va plus du tout vous parler de ces nouvelles résolutions et du régime qu'elle fait. Vous allez lui faire la remarque, ben, ton régime, ça donne quoi? Oh, oh, j'ai laissé tomber. Encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui veulent maigrir, mais qui ne veulent pas faire d'activité physique. Je ne vous dis pas d'aller courir, comme je vous l'ai dit précédemment. Je ne vous dis pas d'aller faire du vélo. Je ne vous dis pas de vous inscrire à la salle, mais faites une activité physique. Allez promener votre chien. Allez au travail à vélo. Revenez à vélo. Vous voyez? Allez chercher votre pain à la boulangerie du village en marchant. Revenez en marchant. Tentez des petits challenges. Pour ceux qui n'aiment pas courir longtemps, faites 5 minutes l'aller, 5 minutes le retour. 10 minutes en marchant pour l'aller, 10 minutes en marchant en retour. Admettons que vous voulez vous lancer dans le cardio. Admettons que vous voulez courir. Faites 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course pendant 10 minutes. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous y habituer, vous allez changer votre alimentation. Je ne vous dis pas de vous priver, c'est pas cela. Mangez, pas moins, mais mangez mieux. Mangez des pancakes. Vous pouvez manger des céréales. Vous pouvez faire des muesli healthy. On peut tout faire, les amis. Désolé pour le chat. Sors le chat. Voilà. Donc, sachez une chose, c'est que maigrir vite, c'est possible. Perdre du poids vite, c'est possible. Perdre 5 kilos, c'est possible. 5 kilos en une semaine, c'est possible. Du poids. Mais perdre 5 kilos de gras en une semaine, c'est pas possible. Je vous fais une petite anecdote avant que la vidéo se termine. J'étais parti en Thaïlande, je faisais 110 kilos en prise de masse. Je suis allé en Thaïlande, j'ai fait, on va dire, j'ai arrêté l'alimentation et la salle pendant 2 semaines parce que là-bas, c'était pas moyen de s'entraîner. On était dans un circuit avec un guide qui nous levait le matin, qui nous ramenait le soir. Il n'y avait pas moyen de s'éclipser pour aller à la salle. Il n'y avait pas moyen de s'éclipser pour aller s'entraîner ni pour aller courir. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, Axel, c'est les vacances, pendant 2 semaines, tu vas rien faire, c'est pas grave. Là-bas, on mangeait beaucoup de fritures. Poisson pané, beaucoup de frites. Le matin, là-bas, c'est pas croissant, pain au chocolat, céréales. Non, là-bas, c'est riz, viande, légumes, voilà. En gros, je me suis dit, écoute, tu te prives pas, mais tu restes clean toute l'année. Pendant 2 semaines, fais-toi plaisir. Bref, j'étais passé de 110 kilos à 115 kilos. Je reviens des vacances, je monte sur la balance, 115 kilos. Je suis wow! Je sais très bien que c'est pas 5 kilos de gras. C'est impossible de prendre 5 kilos de gras en 2 semaines. J'ai pris 5 kilos de flotte. 5 kilos en plus j'ai pris du poids j'ai pris 5 kilos, voilà. Du coup, ce qui s'est passé, j'ai fait une diète diurétique. C'est-à-dire que j'ai sélectionné des aliments diurétiques, des aliments antioxydants qui permettent d'évacuer l'eau très fortement, tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est orange, tout ce qui est thon, tout ce qui est tomate, concombre, voilà. Il y a plein d'aliments comme ça que je connais, vu que je suis coach sportif, que j'ai intégré dans mon alimentation. Et du coup, le lundi, je faisais 115 et le jeudi, je suis redescendu à 110. Pourquoi? Parce que j'ai pris de la flotte. J'ai perdu 5 kilos en même pas une semaine. Par contre, j'aurais jamais perdu 5 kilos de gras. 5 kilos de flotte, c'est possible. Mais sachez une chose, c'est que sur le visuel, 5 kilos de flotte, voire 10 kilos de flotte, c'est quelque chose d'incroyable.
Perdre 5 kilos de flotte, vous allez voir que vous rentrez dans vos pantalons, vous rentrez dans vos robes. Visuellement, vous allez voir vos abdos. Parce que par moment, on a juste de la rétention d'eau qui est au-dessus des abdos et qui fait que lorsqu'on regarde dans le miroir, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on change son alimentation, qu'on a une alimentation un peu plus diurétique, plus une activité physique, on fait ce qu'on veut avec notre corps. Ce qu'on veut avec notre corps. La taille ne peut pas être changée. Malheureusement, tu peux mettre 60, tu peux mettre 60, tu peux mettre 90, tu peux mettre 90, tu peux mettre 58, tu peux mettre 58. Mais le corps, on peut le changer comme on veut. Si tout était facile, si perdre du poids était facile, si prendre du muscle était facile, tout le monde le ferait. Mais vous n'êtes pas tout le monde. D'accord, les amis? Donc voilà, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du gras, faites une activité physique que vous aimez. Vous aimez la salle? Inscrivez-vous à la salle. Vous aimez le crossfit? Inscrivez-vous au crossfit. Vous aimez la boxe? Inscrivez-vous à la boxe. Vous aimez le taekwondo? Vous aimez la natation? Inscrivez-vous. Arrêtez, si c'est le cas, d'avoir peur du regard des autres si vous voulez changer physiquement. D'accord? Sachez une chose, je ne veux pas que vous veniez au monde. Vous allez venir au monde, vous allez naître, vous allez grandir, vous allez vouloir changer. Vous n'allez pas changer à cause du regard des autres. Donc tu vas naître, tu vas venir au monde, tu vas prendre du poids, tu vas monter à 130 kg, 140 kg. Tu vas vouloir changer ton corps en allant à la salle de sport. Tu vas avoir peur d'aller t'inscrire à la salle de sport à cause du regard des autres. Tu vas avoir peur d'améliorer ta santé à cause du regard des autres. Donc tu vas venir au monde, tu vas grandir, tu vas prendre du poids, tu vas avoir des problèmes de santé. La seule chose que tu as à faire, c'est t'inscrire à la salle de sport, faire du sport, mais à cause du regard des autres, tu ne vas pas le faire. Du coup, tu vas grandir, vieillir, mourir, et pas avoir changé, alors que tu aurais pu le faire à cause du regard des autres. Non. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un peu égayé et ouvert les yeux sur comment perdre du poids rapidement, perdre du poids lentement, peu importe, perdre du poids dans sa globalité. Sachez une chose, c'est que il n'y a pas de méthode miracle pour perdre du poids. Oui, on peut perdre du poids vite. Oui, on peut perdre du gras. Pas vite, mais le poids vite. Vous avez un peu compris la différence entre la perte de poids et la perte de gras, la rétention, etc. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est surtout, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de gélule magique. Il va falloir, malheureusement, prendre sur vous, faire du sport pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok? Si vous voulez, les amis, que je vous aide à perdre du poids, à prendre du muscle, à un renforcement musculaire, je vous invite à cliquer sur mon site Actu Fitness en bio pour réserver un appel avec moi pour un coaching personnalisé avec un suivi, un accompagnement intensif. Oui, je vous envoie des messages tous les jours, on est au téléphone tous les jours, je ne vous lâche pas. C'est ça un accompagnement intensif parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et moi je suis là pour vous. Et pour ceux qui ne veulent pas d'accompagnement personnalisé, qui veulent tout faire tout seul, je vous ai fait un programme masse, un programme sèche, c'est sur mon site actufitness.fr, le lien est en description. Et je vous ai aussi créé un e-book totalement gratuit pour vous donner des petits tips sur les aliments diurétiques qu'on a vu pendant la vidéo. Je vous ai parlé d'aliments diurétiques pour évacuer la flotte, etc. Voilà, je vous ai tout mis dans un e-book totalement gratuit, c'est cadeau. Le lien en description, c'est sur mon site actufitness.fr. Et surtout les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, à vous abonner, à le partager à vos potes, à leur gueuler dessus. Je vous souhaite, je ne sais pas si je vais une faire une vidéo avant, mais du coup, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. On se check les gars. Ciao!